Samuel Eto'o, quand vous regardez l'état actuel du football camerounais, quand vous voyez les difficultés de cette équipe nationale, est-ce que vous n'avez pas un petit pincement au cœur? Ce petit Sénégalais-là, il a 2 nations en Afrique. Et j'ai constaté que ce sont ces 2 nations-là qui lui donnent plus de vues et des followers. S'il ne s'attaque pas à la Côte d'Ivoire, il va s'attaquer au Cameroun. Parce qu'il sait que les 2 nations-là pourront lui donner plus de vues. Il a osé s'attaquer à la légende Samuel Eto'o fils. Mais, écoutez ce qu'il dit après concernant sa propre fédération. Parce que moi je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Vous connaissez ici ceux qui ont déjà élevé les chiens. Vous connaissez très bien l'attitude d'un chien. Un chien, c'est un animal qui mange. Il est rassasié. Il rejette ce qu'il a mangé. Et après, il reviendra sur ça plus tard. Et quand il revient sur ça, ce n'est pas à la faute de son dresseur, c'est la faute de lui-même. Écoutez ces prochaines vidéos et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. La fédération est en train de bouffer l'argent du peuple sénégalais. Nous avons un déficit de 2,4 milliards. Et nous avons notre chiffre d'affaires en baisse de 2,6 milliards. Il y a énormément de dépenses excessives qui se passent avec l'argent du peuple sénégalais. Imaginez-vous, un pays 2 fois champion d'Afrique en 4 ans seulement, avec autant de gains accumulés. Nous avons accumulé des milliards et des milliards, mais on nous dit que notre fédération ne peut pas s'acheter lui-même ses propres bâtiments. C'est-à-dire aujourd'hui, on est double champion d'Afrique. On a eu notre qualification en Coupe du Monde. On a accumulé des gains un peu partout depuis 5 ans. On marche sur le football africain. On gagne pas mal d'argent, des milliards et des milliards accumulés, mais la fédération est incapable de prendre ses propres locaux, c'est-à-dire acheter son bâtiment pour pouvoir mettre. Il faut un joueur pour les aider tout simplement pour avoir leurs locaux. Ça c'est de 1. Et de 2. Et dans tout ça, tu vas te comparer au Cameroun. La fédération camerounaise a ses propres locaux. La fédération ivoirienne a ses propres locaux. Et la meilleure équipe africaine, c'est le Maroc. Le Maroc est en train de démontrer ce qu'ils ont fait au Qatar. D'autres ont dit que c'était le hasard. Mais le Maroc est en quart de finale. En quart de finale de la Coupe du Monde. Ce qu'ils ont fait au Qatar. Et parce que vous aviez 2 Coupes d'Afrique par rapport à d'autres qui en ont 7, 5, 4, 3. Et tu oses venir bavarder. Maintenant, tu reviens encore. Tu te plains encore toi-même. Écoutons encore cette vidéo, s'il vous plaît. Si Pape Gueye a débuté sur le banc contre Irak, c'était pas pour des histoires de tactique. Non, c'était pour le sanctionner. Ils ont osé sanctionner Pape Gueye, les gars. Écoutez très bien. Tellement que c'était compliqué dans la fédération. Tellement que c'était du n'importe quoi. On vous parle de même des gens dans la fédération qui ont pris des billets, qui l'ont donné aux gens qu'ils connaissaient gratuitement. Certains même ont revendu des billets officiels. Et pendant ce temps-là, les joueurs ont un problème avec le coach, ainsi que des membres de la fédération. Étant donné que ce n'est ni la faute du coach, ni la faute de la fédération. C'est la chute de l'équipe nationale sénégalaise. On a sanctionné les plus grands joueurs que ce Pape Gueye que toi tu parles là. On a sanctionné les Benzema. Dites-moi dans les commentaires, on a sanctionné les plus grands joueurs que Pape Gueye. Lui, il est qui qu'on ne doit pas sanctionner? Quelqu'un qui pousse son coach. Quelqu'un qui sort du stade ne peut pas saluer ses coéquipiers. Bon, si c'est la faute de pourquoi ne pas saluer ses coéquipiers quand ils sortent du stade?
c'est la chute du football sénégalais qui est en cours de téléchargement. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.